Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dans la première lecture de ce dimanche, Moïse vient de choisir 70 anciens pour les associer à la direction, à la gouvernance du peuple qui lui est confié. Dieu a promis à Moïse de répandre son esprit sur eux. Or, voilà que 2 hommes se mettent à prophétiser sans avoir reçu l'ordre. Josué les signale à Moïse, et Moïse de faire comprendre à Josué qu'on ne peut pas empêcher l'esprit de souffler là où il veut. L'esprit est partout, et l'esprit est pour tous. Dans l'Évangile, c'est presque la même question dont Jésus fait face, puisque les disciples venaient de se disputer les premières places. Ils pensent qu'ils sont les seuls détenteurs du pouvoir surtout de Jésus, du pouvoir de Dieu. Et ils ne sont pas contents de voir un homme chasser les démons sans faire partir du groupe des disciples. Ce qui est à dénoncer ici, ce n'est pas le fait de vouloir vivre de l'esprit de Moïse ou de celui de Jésus. C'est le fait de vouloir se réserver à soi seul cet esprit. L'esprit est pour tous. L'esprit se manifeste surtout dans les humbles. L'esprit se manifeste là où on ne l'attend pas. Donc personne n'a le droit de se réserver l'esprit. Laissons l'esprit agir. Si nous voulons garder l'esprit pour nous seuls, par exemple dans notre Église catholique, on fait ainsi de l'Église une secte. Donc laissons l'esprit jaillir, laissons l'esprit se manifester où il veut. Donc l'Église n'a pas à se garder l'esprit à elle seule. L'esprit peut se manifester partout où il le désire et quand il veut. Ne pensons pas que c'est seulement dans l'Église que l'Esprit Saint se manifeste aux hommes. Il n'y a pas de limite au don de Dieu. L'Esprit Saint n'œuvre pas seulement dans l'Église, il est à l'œuvre dans tout l'univers. Il travaille à travers toutes les âmes de bonne volonté. Nous ne pouvons que rendre grâce pour tout ce que l'homme fait de bien à l'égard de son prochain, même en dehors de l'Église. Vouloir le bien de l'autre ne peut que venir de l'Esprit Saint, et en le faisant, cela nous rapproche du cœur de Jésus. Cela nous rapproche de Dieu. Quand nous faisons le bien, quand nous sommes dans le bien, Jésus est proche de nous. Lorsque Saint Jacques écrivait son épître,
il pensait à tous les hommes de bonne volonté qui ne sont pas encore dans l'Église, mais qui sont travaillés par la parole de Dieu et qui sont prêts à accueillir la bonne nouvelle. Nous ne devons pas les rejeter. Nous devons les accueillir avec joie, puisque nous sommes envoyés pour travailler au salut de tous les hommes. Dieu les aime tous et il ne veut en perdre aucun. Dieu aime tous les hommes sans exception. Et s'il nous a envoyés, c'est pour travailler à ce que tous ces hommes puissent accéder au salut, puissent avoir le salut. C'est pour cette raison que Jésus met en garde contre tout ce qui entraîne au péché. Après nous avoir invités à être tolérants envers les autres, il nous appelle à être rigoureux envers nous-mêmes. Parce qu'il y a plus de risques pour nous de devenir une occasion de chute, de scandale pour les faibles. Il vaut mieux pour nous de perdre un membre de notre corps qui nous entraîne au péché. Jésus veut nous montrer la gravité de nos fréquents péchés. Aujourd'hui, ce qui nous entraîne au péché, c'est ce désir d'emmagasiner des richesses sans se soucier des pauvres qui sont autour de nous. Cette main qui amasse sans le souci des autres, je dois la couper. Oui, Jésus nous invite à quitter, à laisser ces membres qui nous entraînent au péché et entraînant ainsi le scandale dans la vie des plus faibles, des autres, de ceux qui veulent changer leur cœur, qui veulent se convertir. Et peut-être ce pied qui nous entraîne au péché, c'est ce pied qui normalement nous est donné à marcher à la suite du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce pied qui nous entraîne plutôt vers le mal, qui nous conduit au mal. Jésus nous demande d'arracher ce pied pour pouvoir accéder à son royaume, pour pouvoir avoir accès à son cœur. Cet œil qui nous entraîne au péché, c'est cet œil qui ne voit pas ce pauvre Lazare sous notre table. Cet œil qui ne voit que le mal dans la vie des autres. Cet œil qui n'indexe que ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Et surtout, quand ces choses viennent des chrétiens que nous sommes, imaginez le scandale que cela cause chez les plus faibles. Et voilà ce que Jésus dénonce sans être tendre avec nous. Il nous invite à utiliser nos membres pour le bien pour lequel il nous a fait. Lui-même, il ne veut pas notre mal. Il veut toujours du bien à l'homme. Il pense toujours du bien de nous. Pourquoi nous allons penser du mal des autres? Pourquoi allons-nous faire du mal aux autres? Si Jésus a pris notre chair, a pris notre condition humaine, c'est pour venir nous entraîner vers le bien, vers le bonheur véritable. Nous aussi, les membres qui nous sont donnés doivent nous aider à aller, à progresser, à tendre vers le bien, vers ce bien éternel qui nous est promis.
Et c'est ce que Saint Jacques, dans son épître, dénonce. C'est courir derrière les richesses et l'argent pour les amasser pour soi seul. Et même parfois en utilisant le pauvre, en se servant injustement du pauvre. Chers frères et sœurs, si le Seigneur nous donne des biens, des richesses aujourd'hui, c'est pour que nous puissions les partager avec les autres. Ces biens que nous gardons, ces argents que nous amassons, le jour de la fin de notre vie, est-ce que cela nous accompagne? Est-ce que cela va avec nous dans la tombe? Non. Et pourquoi pas ne pas se pencher vers les pauvres, vers ceux qui en ont besoin pour les aider, puisque Dieu est bien avec nous. Lui-même nous veut du bien, lui-même nous fait du bien. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'allons pas aider les autres? Voilà ce que dénonce aussi cet épître de Saint Jacques. Amasser, garder l'argent, les richesses, pour être content de les avoir, simplement être content de les avoir. Et cela ne nous sert à rien. Cela ne peut nous profiter que si nous les utilisons pour manifester l'amour de Dieu, l'amour qui nous l'a donné. Si Dieu nous les a donnés, c'est pour que nous puissions vivre pleinement de cet amour infini, de cet amour qui habite sans cesse son cœur à l'égard de nous. Il veut que nous manifestions, nous aussi, cet amour les uns aux autres. Jésus nous invite aujourd'hui à rompre avec le péché, à nous convertir sans cesse et à croire, à accueillir la bonne nouvelle. Accueillir la bonne nouvelle, c'est ça, c'est savoir utiliser les biens dont le Seigneur ne cesse de nous combler pour le bien de ses enfants, de ceux vers qui nous sommes envoyés, pour le bien de ceux qui nous entourent, et tendre vers ce bien infini, ce bien éternel. Donc demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de préparer, de toujours nous donner la grâce de son amour, de préparer toujours notre cœur à donner sans compter et à être tout à tous. Amen.